Il est 8h14 sur LCI. Mes débatteurs du jour, c'est Stéphane Clerget. Vous êtes pédopsychiatre, auteur de Adolescents, la crise nécessaire aux éditions Marabout. Et puis Cédric Ingrand, qu'on connaît bien ici chez LCI, journaliste high-tech de la maison. On va donc revenir sur cette question. Les jeux vidéo incitent-ils à la violence? Si on pose la question, c'est parce que le débat a été relancé par Donald Trump après les deux fusillades du week-end dernier qui ont fait 31 morts. Le président des États-Unis a pointé la responsabilité des jeux vidéo qui entraînent, selon lui, des comportements violents. On l'écoute et on en parle juste après. Nous devons stopper la glorification de la violence dans notre société. Cela inclut ces jeux vidéo atroces et sinistres qui sont désormais partout. Il est trop facile aujourd'hui pour la jeunesse perturbée de s'entourer d'une culture qui célèbre la violence. Nous devons mettre un terme ou du moins réduire de façon significative cela. Et nous devons commencer immédiatement. Alors, est-ce que c'est le cas? Je me tourne d'abord vers le pédopsychiatre. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les jeux vidéo peuvent entraîner une forme de violence chez ceux qui y jouent? Alors, en tout cas, pour ce qui est des homicides, puisque c'est suite à une affaire de mass murder que le président a pris la parole, la libre circulation des armes est un facteur de risque bien plus important que les jeux vidéo. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, les jeux vidéo, un certain nombre d'études le montrent aujourd'hui, ont un impact sur les pensées, les émotions et sur l'agressivité qui est, d'une manière générale, après on va détailler, favorisée par les jeux vidéo. Pour autant, on ne peut absolument pas affirmer que les jeux vidéo favorisent les passages à l'acte hétéro-agressifs et a fortiori les crimes. Dans ce genre de tuerie de masse, il faut qu'il y ait une pathologie au départ. C'est ça, on ne peut pas dire c'est les jeux vidéo qui incitent à la violence. Oui, une pathologie évidemment psychiatrique, un trouble du développement. C'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas associer ça à autre chose que de la folie. Pour autant, il y a certaines... Enfin, on ne peut pas considérer non plus que tous les malades mentaux sont des personnes dangereuses. Mais les troubles psychiatriques probables chez le mass murder n'ont rien à voir avec les jeux vidéo. Et quand bien même on réaliserait que dans l'histoire de cet individu, il y a une consommation importante de jeux vidéo, il est vrai que les personnes désocialisées, du fait de leurs troubles psychiatriques, vont davantage s'isoler, et notamment s'isoler dans les jeux vidéo. C'est intéressant parce que c'est une controverse qui n'est pas nouvelle. Ça fait plus de 40 ans qu'on essaie de lier la violence aux jeux vidéo. Aujourd'hui, on a maintenant le recul d'énormément d'études qui nous montrent qu'on est presque face à une légende urbaine. Alors, on va faire rapide sur Donald Trump parce qu'évidemment, on est là dans la diversion. À chaque fois qu'il y a une tuerie de masse aux États-Unis, on parle de problèmes de santé mentale, du jeu vidéo, de la violence à la télé, que sais-je encore, pour ne pas parler du problème des armes. Mais on a aujourd'hui le recul d'études qui nous montrent que sur des populations comparable, le passage à l'acte, il existe beaucoup plus, par exemple, aux États-Unis qu'ailleurs. Vous franchissez la frontière du Nord avec le Canada et vous avez une population qui joue aux jeux vidéo dans les mêmes proportions, qui d'ailleurs détient des armes dans les mêmes proportions, mais où il n'y a pas du tout le même nombre de tueries de masse. Donc cet argument-là ne tient pas. On est vraiment là face à une diversion. Donc vous parliez quand même d'un impact sur l'agressivité. Oui. C'est-à-dire C'est-à-dire que statistiquement, il apparaît que les plus grands consommateurs de jeux vidéo peuvent avoir des comportements plus agressifs, et surtout qu'après certains jeux vidéo, l'enfant ou l'adolescent peut avoir des comportements agressifs. Alors je dis qu'il faut relativiser parce que les jeux vidéo sont très variés. Enfin, vous pourriez en témoigner. Il y a des jeux ludo-éducatifs qui évidemment n'entraînent absolument pas d'agressivité. Et puis il y a effectivement beaucoup de jeux avec un désengagement moral manifeste. On nous pousse à décérébrer un individu de manière incessante. Donc oui, il y a le contenu, mais il y a aussi le temps passé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les enfants qui passent énormément de temps devant les jeux vidéo sont aussi parfois des enfants qui sont dans des environnements éducatifs appauvris. Donc c'est aussi l'environnement qui est cause aussi de comportements asociaux. Il faut savoir aussi que plus l'enfant passe de temps devant les jeux vidéo, je parle parfois plusieurs heures par jour, moi j'en vois qui sont évidemment déscolarisés, en phobie scolaire, mais qui à la maison font que des jeux vidéo, eh bien le fait de ne pas avoir d'intégration sociale, de jeux sportifs, d'échanges avec les parents ou d'autres jeunes de leur âge, évidemment ne va pas favoriser la maîtrise de soi. Disons que le jeu vidéo n'est pas toxique en soi la plupart du temps, mais c'est quand même beaucoup de temps où on ne développe pas d'autres compétences, et notamment des compétences sociales.
Donc la question peut se poser pour les jeunes qui effectivement passent beaucoup de temps devant les jeux vidéo, n'ont pas d'autres moyens d'avoir des relations avec les autres que les jeux à plusieurs. Et il faut savoir aussi que l'impact négatif des jeux vidéo est augmenté si évidemment l'individu a déjà des problèmes sociopathiques ou en tout cas de désengagement moral. Parce que, alors, on a entendu aussi que les jeux vidéo rendaient plus intelligents. C'est une étude de neuroscientifiques chinois et australiens rapportée par le site de Science et Vie. Ils disent que les gamers développent leur matière grise et leur connectivité cérébrale. Ah bah clairement, vous allez développer la coordination entre l'œil et la main, hein, clairement. Mais ce que décrivait Stéphane Clerget, il y a des comportements pathologiques, mais comme il en existe face à énormément même de produits culturels, comme il en existe même face à la télévision. On sait qu'il y a en gros 50% des joueurs qui jouent tous les jours. Alors, il faut savoir de quoi on parle, parce qu'on met là-dedans à la fois le jeu sur console, le jeu sur mobile. C'est-à-dire que si vous jouez, je sais pas, un petit jeu à l'arrêt de bus pendant 5 minutes, vous êtes compté dans ces 50%. Maintenant, il y a une étude récente du CEL, le syndicat des éditeurs de jeux vidéo, qui nous dit que les pratiques sociales du joueur moyen, et le joueur moyen, c'est presque monsieur tout le monde, elles sont à peu près, quasiment à une virgule près, les mêmes que celles des non-joueurs. C'est-à-dire, ils sortent autant avec des amis, ils vont autant au cinéma, ils vont lire autant de livres, ou aussi peu parfois, mais on n'est pas face à une population différente. Ce qui s'est passé ces 15 dernières années, c'est qu'évidemment, le marché du jeu vidéo a explosé, tout le monde est peu ou prou devenu joueur. Le joueur moyen aujourd'hui, il a 39 ans en moyenne, et il joue avec une sorte de périodicité. Il y a des gamers d'un côté, alors là, ceux qui jouent vraiment beaucoup, et puis il y a vous et moi qui allons jouer 10 minutes le matin en attendant le métro, ou le soir à un jeu social sur PC, mais ces populations-là, maintenant, elles sont plus séparées. Maintenant, tout le monde joue. Ouais. Et cette majorité de personnes préfèrent visiblement les jeux de course automobile, finalement, que les jeux de tir ou les jeux violents, c'est ça? Alors, le top 5 des jeux en France, le premier, c'est FIFA, au-delà du million. Le deuxième, l'année dernière, c'était Red Dead Redemption, magnifique jeu dans un univers de cow-boy, lui, vraiment violent. Et puis derrière, vous trouvez Super Mario. Donc, on est vraiment sur des typologies de jeux qui sont différentes. Vous savez, il y a une classification sur l'âge qui s'appelle PEGI, à l'instar de ce qu'on trouve au cinéma et ailleurs. Le classement PEGI qui se vend le plus, c'est le classement tous âges confondus. C'est-à-dire à partir de 3 ans, les jeux réservés en tout cas aux plus de 18 ans représentent moins d'un tiers des ventes aujourd'hui. Mais donc comme au cinéma, il y a interdit aux moins de 18 ans, on retrouve ça aussi sur les jeux vidéo. Alors c'est plus une recommandation qu'une interdiction, parce qu'il n'y a pas un rayon interdit aux moins de 18 ans dans les magasins et dans les magasins de jeux vidéo ou dans les ventes en ligne. Là se pose évidemment la question de l'implication des parents. Il y a près de 70% des parents qui sont impliqués dans, évidemment, le choix du jeu vidéo, parce que souvent, ce sont eux qui l'achètent, et puis dans la pratique du jeu de leur enfant au quotidien. Il y a beaucoup de parents maintenant qui jouent avec leur enfant, ou en tout cas qui accompagnent le jeu, qui surveillent le nombre d'heures passées, le temps passé devant le PC ou devant la console. Il reste quand même près de 29% des parents qui disent que non, en tout cas sur le choix du jeu vidéo, ils laissent leur enfant totalement libre. Marie-Ève. Oui, je me demandais, quand vous dites qu'il n'y a pas de conséquences directes, mais est-ce que pour la période des enfants adolescents qui ont des difficultés à ce moment-là à se situer, est-ce que ça n'encourage pas l'isolement avec les jeux vidéo, avec Internet, et donc une plus grande réceptivité au discours de haine, d'agressivité pour désigner un autre qui est responsable un petit peu des malheurs qu'on peut avoir à cet âge-là et qui encourage un peu un passage à l'acte? Je laisserai Stéphane Clerget, parce que c'est lui le professionnel, répondre à la vraie question. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit très différent de ce qu'on trouve sur le smartphone, c'est-à-dire sur ces adolescents qui passent un temps absolument faramineux, au-delà de 4, 6, 8 heures par jour, sur l'écran de leur téléphone. La problématique n'est pas différente. Ce que Stéphane Clerget évoquait tout à l'heure, sur les émotions fortes que crée le jeu vidéo, mais qui ne vous font pas passer au passage à l'acte. Moi, je l'ai retrouvé dans la citation d'un chercheur qui disait « Pensez au cinéma. Au cinéma, il y a des films qui vont vous faire pleurer, pour autant, vous n'allez pas sortir dépressif. C'est-à-dire que vous allez avoir des émotions fortes au moment du jeu ou au moment du film, mais ça n'aura pas une influence sur votre vie après. Je disais ça juste pour vous répondre, parce que vous parliez de la différence entre le Canada et les États-Unis, où le discours politique au Canada n'est pas tout à fait le même qu'aux États-Unis par rapport aux étrangers. Là, c'était la proximité géographique, mais on pourrait faire le même parallèle avec l'essentiel de l'Asie, l'Australie, l'essentiel de l'Europe aussi. Le parallèle est intéressant avec le Canada parce qu'il y a une proximité culturelle, et puis parce que au Canada, on a beaucoup d'armes de chasse aussi, quelque chose qu'on retrouve moins chez nous, par exemple. Oui, revenons peut-être en France, et adressons-nous aussi aux parents qui nous écoutent et qui se posent des questions. Il ne faut pas se leurrer. Non, le jeu vidéo n'a pas un impact cognitif, intellectuel intéressant. Ça favorise les réflexes, la mémoire immédiate,
basta. Et il y a même des études qui disent qu'à l'inverse, ça défavorise la mémoire à long terme. Donc on va dire bilan nul sur le plan intellectuel, mais Ça au moins, voilà, le message est passé. ni positif ni négatif. On n'est pas moins bête, on n'est pas plus intelligent. En revanche, on prend du plaisir. Et le jeu vidéo, c'est d'abord du jeu. Et ça se réduit à ça. Ça C'est s'arrête du là. jeu. Ça s'arrête là. Mais comme avec un enfant de n'importe quel âge, on ne va pas le laisser jouer tout le temps. Parce qu'on considère qu'il a besoin d'autre chose pour grandir. Un adulte, c'est moins gênant, il est construit. Mais un enfant, il a besoin d'autre chose. Et vraiment, la règle d'or, c'est de réduire le temps. Pourquoi ? Pas forcément parce que le jeu vidéo est toxique, mais parce que tout ce qui ne fait pas à côté, eh bien, ça peut faire défaut pour son développement. Donc, on réduit le jeu vidéo pour qu'il puisse se faire des potes, pour qu'il puisse ou qu'elle puisse faire du sport, échanger avec ses parents, aller voir des spectacles vivants. Et c'est vrai qu'à ces âges-là, on a une tendance à l'isolement. Donc, le jeu vidéo, c'est formidable parce que comme on s'isole, au moins on peut s'occuper. On s'isole tout en parlant. Oui. En même temps, quand on joue en réseau, on est seul et en même temps avec d'autres gens à qui on parle. Voilà, donc c'est effectivement un souci. C'est pas le jeu vidéo qui est la cause de ça, mais donc le jeu vidéo est un refuge pour ces ados ou ces pré-ados qui se sentent pas bien. Donc il faut les aider évidemment à se sentir bien, à libérer certaines inquiétudes, certaines phobies, et à faire en sorte qu'ils puissent s'ouvrir au monde de manière plus sereine. Et donc pour ça, effectivement, il faut libérer du temps, donc réduire le temps de jeu vidéo. Mais c'est pas le jeu vidéo qui est responsable de cet isolement. Alors- Mais bien sûr qu'un gamin, et j'en vois qui passe 6-7 heures par jour ou par nuit devant ces jeux vidéo, on met le haut là. On a vu aussi qu'après les déclarations de Donald Trump, il y a eu des conséquences économiques. Les actions des Oui, géants mais- du secteur ouais. ont plongé en bourse. Ouais, c'est vrai, Julie, avec 4 sociétés dont les titres ont été assez impactés, avec un recul quand même de 3 à 6%. On a eu EA, on a eu Ubisoft, on a eu Tech2, on a eu Activision. Et c'est vrai, un certain nombre d'entre eux, justement, eh bien, font des jeux de tir. Tech2, par exemple, c'est GTA, donc on en est au GTA 5, un jeu assez violent, qui se vend quand même en centaines de millions d'exemplaires. Hein. Ça pèse le quart des revenus de cet éditeur Tech2, c'est GTA. Activision, c'est Call of Duty aussi. C'est un jeu qui n'est pas non plus très comment dire, innocent. Voilà, on en doit en être, Cédric, le numéro 16, hein, je crois qu'il va sortir au mois de Un par an, au mois c'est ça, d'octobre. Ouais, un c'est par ça, un par an. Call of Duty, donc édité par Activision Blizzard, dont le titre a chuté également après les propos de Trump. Et pourquoi La pas crainte- supprimer les pistolets en plastique aussi, enfin, alors qu'il y a des Oui. armes réelles en Oui. circulation. La crainte des industriels du secteur, c'est la régulation. Aujourd'hui, ils sont sur un schéma d'autorégulation. On fixe un âge, en tout cas conseillé pour chaque type de jeu. Si tout à coup il y avait une régulation, si par exemple, comme je le disais tout à l'heure, il y avait un rayon interdit aux moins de 18 ans dans les magasins de jeux vidéo, ça pourrait faire plonger les ventes. Même si pour l'essentiel aujourd'hui, l'essentiel des ventes se fait en dématérialisé. On ne va plus acheter un jeu en magasin dans plus de la moitié des cas. Conclusion en quelques secondes, et c'est ce qui nous reste. Il y a une forme de diabolisation des jeux de société dans notre société. N'en Des déplaise. jeux de vidéo, pardon, Jeux dans notre vidéo, mais société. je vous avais suivi. N'en déplaise à Donald Trump. Là. On trouvera toujours une corrélation en disant le tueur jouait à des jeux violents. Mais le problème, c'est qu'il y a 150 millions d'Américains qui jouent à des jeux vidéo. Donc on a une corrélation, mais on n'a pas de causalité. Comme je le disais au début, ce lien, il tient aujourd'hui de la légende urbaine. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus débattre sur notre plateau.